Bonsoir Bishop. Bonsoir. J'aimerais juste savoir pourquoi avez-vous accepté que AIDC puisse faire sa réunion ici à la Nouvelle-Jérusalem? Bon, disons que dès que l'idée a été conçue par le docteur Kibutu, il m'a contacté. Et je ne pouvais pas être là quand les premières réunions avaient lieu parce que je devais voyager. Alors quand je suis revenu, j'ai trouvé qu'ils avaient déjà avancé, etc. Mais bon, c'est l'idée que j'approuve, hein. Je trouve que c'est une idée correcte qui peut aider les Congolais à être ensemble, à faire des projets ensemble. Donc c'est pour ça que je les ai invités à venir pour faire partie de cette, j'allais dire, cette association. Si nous faisons un effort, plusieurs vont adhérer à cela. Alors il faut que chacun de nous puissions adhérer à cela et amener notre peuple à adhérer à cela. Que pourriez-vous dire, parce qu'on a un problème dans notre diaspora, c'est qu'en ce qui concerne l'amour, on n'est pas unis. Vous avez même dit ça, qu'il y a trop de jalousie entre nous. Comment pourrions-nous y prendre par rapport à déjà cet handicap que nous avons dans notre diaspora? Bon, les personnes difficiles, il y en aura toujours. Nous n'allons pas regarder ceux qui vont nous compliquer la vie, ceux qui sont difficiles, qui ne veulent rien accepter si ça ne vient pas d'eux. Alors, nous allons aller de l'avant. Ceux qui acceptent le principe, ils vont adhérer. Ils seront avec nous. Et je pense que c'est le travail des pasteurs, entre autres, parce que nous sommes réunis, la plupart d'entre nous, en congrégation des pasteurs, ce qu'on peut appeler des églises. Si des pasteurs acceptent et qu'ils amènent cette idée à leur communauté, plusieurs viendront. On n'aura pas tout le monde, mais on aura peut-être une grosse partie des gens. Pourriez-vous juste essayer un peu d'expliquer, parce que pendant que vous étiez en train d'intervenir, vous avez dit que toute activité que les Congolais sont en train de faire, c'est important toujours d'écrire congolais, pour qu'il y ait une référence que les Congolais sont aussi debout en train de faire quelque chose. Pourquoi cette insistance qu'il faut écrire le congolais? Ah bien, c'est l'ancien président de la ville de Bruxelles qui m'avait dit ça. Il m'a dit, l'opinion générale des Belges, c'est que les Congolais sont bêtes, ils ne sont pas intelligents. C'est-à-dire, ils sont incapables d'aucune organisation. Alors, quand nous avons parlé avec lui, il dit, je découvre qu'il y a quand même des Congolais très intelligents et qui ont des idées en place. Alors, comment vous pouvez amener les Belges à comprendre que leur idée-là est fausse, que tous les Congolais ne sont pas bêtes, il y a des Congolais très intelligents. Alors quand vous faites votre organisation, mettez Congolais. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas Congolais, ils vont croire que derrière vous, il y a quelqu'un d'autre qui vous donne des idées. C'est peut-être un Africain non congolais, ou c'est un Européen ou un Belge qui est derrière, alors que c'est essentiellement congolais. Il me l'a dit parce qu'un jour, je l'avais invité à venir chez nous au culte. Il a trouvé de l'ordre et une organisation de culte. Et puis, je lui ai fait visiter le bâtiment. Il a vu que non, les choses sont à leur place. Par exemple, je lui ai montré notre service de comptabilité, le service des pasteurs, la faculté de théologie. Et ça, c'est des choses que nous avions conçues quand on était en train de créer cet espace. Alors il dit, mais pourquoi il faut écrire congolais? Parce qu'il y a des Congolais qui savent s'organiser. Et c'est comme ça qu'il m'a conseillé
Alors j'ai passé l'idée aux Congolais que quand nous faisons quelque chose, mettons Congolais. Comme ça ne passe pas aux yeux de ceux qui nous observent que s'il y a quelqu'un d'autre derrière nous qui nous souffle les idées et qui nous aide à nous organiser, que c'est purement des Congolais eux-mêmes. Nous avons vu que vous aussi, vous avez adhéré dans le groupe, vous avez payé les 200 euros. Que pourriez-vous dire à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder à cet instant pour qu'ils puissent aussi adhérer dans AIDC? C'est le seul moyen de montrer qu'on veut être unis. Parce que les Congolais, au pays, ils se regroupent autour des partis politiques, autour des associations non gouvernementales ou autres. Dans les églises, il n'y a que nous de la diaspora. J'ai commencé à faire mon travail de pasteur, mon ministère pastoral, quand j'étais étudiant. J'ai commencé ce travail quand j'étais étudiant au Sénégal, à l'université de Dakar. Puis quand je suis revenu au Congo, j'ai continué à travailler à l'université de Lubumbashi. Et puis quand je suis venu à Kinshasa m'établir pour travailler à la SOSACOM, j'ai trouvé que au niveau des églises, les églises, chacun n'était pas derrière son clocher. Quand il y avait une évangélisation dans la ville, et les catholiques et les protestants, on se retrouvait ensemble. Les groupes de prière, on se retrouvait ensemble. Un jour par an, on faisait une grande rencontre au petit stade Lakin ensemble. Alors, mais en Belgique, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Nous avons difficile à organiser une évangélisation ensemble, à organiser quelque chose de commun ensemble. Alors moi, venant du Congo, bien sûr il y a longtemps que je suis venu du Congo, mais ayant laissé cette arrière-là, je sais que tous les Congolais ne sont pas désorganisés. Donc c'est pour cette raison que j'ai adhéré. Parce que je voudrais qu'on soit unis, qu'on travaille ensemble. Regardez, quand on a ouvert les partis politiques belges, beaucoup de nous Congolais sont allés pour être membres de ces partis politiques. Nous n'avons jamais eu ni député régional, ni député national, ni sénateur. Nous n'avons jamais eu quoi que ce soit pour montrer que nous sommes ensemble. Alors, ça va nous amener où? Un jour, on va nous broyer. Mais si nous pouvons trouver des plateformes où nous pouvons être ensemble, de quelque manière que ce soit, alors nous pouvons faire passer notre idée. Généralement, quand les gens posaient leur candidature, ils venaient chez moi à l'église. Et je faisais la promotion de tous les partis, de chaque personne. Mais dès que la personne est votée, il oublie tout ce qu'il avait fait comme promesse. Parce que je demandais, est-ce que vous allez vous occuper des Congolais qui sont ici, qui souffrent? Lorsque quelqu'un a perdu son logement, lorsqu'on l'a chassé comme un chien, est-ce que vous pouvez intervenir pour lui? Etc. Il disait oui, on va faire cela. Mais dès qu'il est élu, il oublie tout ça. Alors moi je pense que nous devons avoir une plateforme apolitique qui n'est pas religieux et qui n'est pas ce qui peut, qui est juste social, comme cette plateforme. Et nous allons ensemble travailler. Merci beaucoup, Bishop. Je vous en prie, merci aussi.